Bonsoir à tous, c'est Sophie de Flamme à Flamme. Je vous retrouve pour un petit tirage. Ça me fait très plaisir de faire ce tirage qui va sortir de l'ordinaire une fois de plus. On est dimanche soir et j'avais envie d'un peu de détente. Alors avec les cartes, vous savez, des fois on s'amuse aussi. Et ce soir, vous allez choisir quelle histoire vous souhaitez entendre, que je vous raconte, qu'est-ce qui va vous parler. Moi c'est Sophie de Flamme à Flamme, vous êtes les bienvenus. Mettez-moi un petit pouce si vous aimez, faites-moi un petit commentaire, abonnez-vous bien sûr si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez m'écrire, vous pouvez participer à un des cafés entre flammes et aussi me demander une guidance privée. Vous avez toutes les informations sous cette vidéo ou les autres précédemment. Voilà. Et donc ce soir c'est un tirage à choix, 3 choix. Alors il y a 3 jeux d'oracle différents pour vous aider à choisir. Bon, c'est pas tant la pierre, on va dire, ça va plus être la carte. Je vais vous montrer dans un instant. C'est avec le jeu du Dixit, je ne sais pas si vous connaissez, donc qui est très imagé. On aura un petit message des âmes amoureuses. Et en fait, vous allez choisir en fonction de la carte ou de l'oracle que j'ai utilisé. Je vais vous dire ce qu'il est. Alors, ou sinon le numéro, nous avons ici le choix 1, là le choix 2, et ici le choix 3. Alors, sous l'oracle utilisé ici en 12 cartes à chaque fois pour vous raconter cette histoire, ici c'est l'indigo spirituel oracle. Et ici nous avons le choix 1, le choix 2, on a les rêveries le normand, le choix 2. Les pierres de toute façon sont tous des cristaux de roche. Et le choix 3, on a l'oracle G et cette carte. Faites votre choix sans plus attendre, je mettrai le timing dans la description. J'espère que ça vous plaira, dites-le moi. Moi je m'amuse beaucoup à faire ceci. Et je pense qu'il n'y a pas de mauvais choix. Choisissez la carte selon votre cœur, mais vous pouvez choisir, revenir sur un choix. Donc ici nous avons cette carte. Cette carte, je dirais que la personne qui a choisi cette carte a les yeux plus gros que le ventre. Beaucoup d'ambition ici, j'y lis. On découvrira en dernier le petit message des âmes amoureuses. Et donc on va voir quelle histoire ça nous raconte en 12 cartes. Alors ici, la première carte, bon j'ai posé une intention sur chaque carte, mais je ferai un résumé. Votre état d'esprit. Vous avez beaucoup d'intuition. Le fait d'avoir de l'ambition n'empêche pas l'intuition, loin de là. Alors ici, on va voir peut-être au niveau de vos finances. Oh, elles semblent bloquées actuellement. C'est peut-être pour cela que vous en voulez toujours plus. Vous n'en avez pas assez. On va voir maintenant au niveau de votre entourage. Vous avez envie d'évoluer avec des personnes peut-être qui vous sont chères et apprendre et vous développer. J'entends développement personnel ici. Vous avez soif d'apprendre. Il y a de la gourmandise ici dans cette carte. Vous en voulez toujours plus. La quatrième carte va nous parler du foyer, de la famille. Waouh, quelle belle synchronicité. Vous aimez être chez vous. Et vous arrivez à vous y ressourcer, seul. La cinquième carte va nous parler de vos préoccupations actuelles dans le milieu familial. Envisagez-vous de déménager?
Trouvez-vous votre lieu d'habitation trop bruyant? Ça ne semble plus vous correspondre. La 6e carte va nous parler de votre quotidien. Contrat de travail à durée indéterminée. Vous travaillez dur ici, c'est ce que j'entends. Vous avez de l'ambition, vous en voulez toujours plus. Peut-être souhaitez-vous faire évoluer ce CDD en CDI. La 7e carte va nous parler de ce qui concerne vos rapports relationnels de manière générale. On vous apprécie. On vous apprécie parce que vous vous aimez et vous rayonnez et vous attirez à vous les rayons que vous envoyez. La carte numéro 8 va nous parler des changements, des transformations dans votre vie. Oui, vous êtes en plein lâcher prise. Vous savez prendre du temps pour vous et vous détendre. C'est bien d'en vouloir toujours plus, mais il faut aussi lâcher et se ressourcer. Concernant la carte 9, on parle ici de spiritualité. Oh, waouh! On ne peut pas être plus haut et plus fort. C'est le homme, c'est la carte de la spiritualité. C'est... Waouh! Vous êtes une personne spirituelle et vous avez beaucoup évolué et grandi. Et j'entends encore, vous en voulez encore plus parce que vous aimez ce que vous apprenez spirituellement. J'avais pas prévu assez. Alors, la 10e carte va nous parler de la réussite. Waouh! Un vrai renouveau pour vous, c'est le phénix, hein. Il renaît de ses cendres. Vous êtes en pleine ascension. Nous venons de passer le jeudi de l'ascension, tout s'explique. La carte 11 va nous parler de vos espoirs, de vos projets. Vous réfléchissez. Ça vous cause souci d'y penser. C'est toujours un peu complexe. Vous ne pouvez vous empêcher de voir le côté positif et le côté négatif dans le futur. Vous voyez, quand vous vous projetez, il y a toujours cette dualité qui persiste. Et la dernière carte va nous parler de ce qu'elle veut. Alors, on nous dit ici que il est bon de vous détendre davantage et de déconnecter. Alors, nous étions donc partis, je vais faire un petit résumé sur... on parle bien de vous ici, hein, qui aimait les excès parfois, qui en voulait toujours plus, qui êtes gourmand, gourmande, qui avait de l'ambition. Parce qu'en fait, vous êtes quelqu'un qui avait de l'intuition. Vos finances semblent être bloquées par moments, mais vous souhaitez évoluer personnellement et vous développer, grâce peut-être à l'aide de votre entourage. Vous êtes bien dans votre foyer, ça vous apporte la sérénité. Toutefois, peut-être avez-vous le projet de déménager ou de changer de lieu de vie. En ce qui concerne votre activité, vous souhaiteriez davantage d'évolution. Votre entourage, lui, vous attirez à vous les personnes qui vibrent comme vous aujourd'hui. Et vous savez vous détendre et lâcher prise par moments. Vous laisser vivre pour vous sentir bien. Spirituellement, vous êtes au top du top avec ce homme et être prête à renaître avec un tas de nouveaux projets, voyez-vous. Bien que des fois ça vous cause souci, d'accord, quand vous y réfléchissez, quand vous vous projetez dans le futur, mais vous savez que vous devez
parfois débrancher du mental, de l'ego, et vous faire confiance davantage. Écoutez votre cœur. Un petit message des oracles amoureuses, des âmes amoureuses, pardon. Nous deux, c'est très fort. Je sais que nous vivons quelque chose de très particulier, un amour fort et intense. Je n'ai jamais connu cela auparavant. J'ai bien conscience de notre lien et de notre attirance l'un envers l'autre. Et cela me procure des papillons dans le ventre. Un message de votre ordre. Je vous remercie d'avoir suivi ce tirage. J'espère que ça vous a plu. Mettez-moi un petit pouce. En tout cas, c'est très plaisant à faire. Dites-le moi en commentaire. On va passer maintenant au tirage numéro 2. Aux personnes qui ont choisi cette coccinelle. Alors, ce que je ressens, c'est la découverte au sein de votre foyer. Vous êtes bien. Votre maison vous apporte beaucoup de joie. Vous avez beaucoup de chance aussi. Et vous savez apprécier cette chance. Ça fleurit chez vous. Allons voir cela. Alors, il y a 12 cartes. J'ai posé une intention sur chaque carte. La première étant votre état d'esprit. Vous avez des projets plein la tête. Au niveau de vos biens, de vos finances, on me dit que vous faites des efforts et les choses avancent. Vous avez beaucoup de résilience ici. Au niveau de votre entourage, vos proches, alors par moments c'est compliqué. Et peut-être que même si vous avez des proches qui vous entourent, vous vous sentez isolé. Ici, la carte 4 nous montre le foyer, la famille. Ça, c'est vous. Votre famille est très importante pour vous. Vos enfants, les personnes qui vous entourent constituent de réels piliers autour de vous. C'est la maison de la coccinelle, hein. Je vous avais dit, vous y êtes bien dans cette maison. Vous avez des valeurs familiales très fortes. La carte 5 va nous montrer vos occupations et préoccupations. Ici, nous avons le pont, la traversée. Vous essayez de relier les choses, en fait, c'est ce que j'entends. C'est-à-dire de faire en sorte que tout aille bien autour de vous. Votre entourage, votre famille, vos amis, vos enfants. La carte 6 va nous montrer plutôt votre quotidien, ici. Waouh! Vous êtes une personne engagée. Cet anneau est un symbole de l'engagement dans tous les domaines. Vous êtes engagé. Lorsque vous dites quelque chose, en fait, c'est vous tenez votre promesse. La carte 7 nous montre plus vos relations émotionnelles. Vous avez envie que ça bouge. Vous avez envie que ça bouge, que ça change. Vous avez beaucoup de chance aussi. Ce cavalier, cette cavalière qui chevauche montre que vous souhaitez que les choses bougent et soient plus rapides dans vos relations. Amoureuses notamment. La carte 8, pardon, va nous montrer les changements et les transformations. Rien ne vous résiste, vous avez la clé. Vous avez la solution à toute chose. Vous êtes une personne qui foncez et
qui savez rendre les choses mieux, les transformer. La carte 9 va nous montrer votre spiritualité. Alors ici, j'entends sexualité sacrée. Actuellement, sans doute, ressentez-vous vos chakras qui vous, qui vous titillent, on va dire, et peut-être cette énergie vitale de Kundalini en vous. La carte 10 nous montre la réussite et l'accomplissement. Vous avez, pour être reconnu et accompli, vous avez un fort besoin de reconnaissance ici, j'entends, avec ce jardin public. La carte 11 nous montre vos projets, vos espoirs. Vous n'en parlez pas. Vous avez des idées plein la tête. Votre maison fourmille d'idées, d'accord? Votre maison intérieure. Mais pour l'instant, vous n'en parlez pas. Ça reste secret, vos projets. Et la dernière carte va nous parler de ce qu'elle voudra. On revient sur les valeurs familiales ici, sur la famille avec ce nid que vous construisez. Et les valeurs de communication sont aussi très fortes au sein de votre foyer. Vous souhaitez que tout le monde s'entende. Alors, je vais résumer, et puis après, je vous lirai la petite carte du message de votre autre. Alors ici, on parle bien de votre foyer, des valeurs familiales qui sont très importantes pour vous, que vous vous attachez chaque jour à construire de manière harmonieuse. Vous avez des projets plein la tête, c'est votre état d'esprit actuel, et vous êtes prête à tout donner, vous faites tous les efforts pour remplir votre projet. Parfois, autour de vous, vos relations sont un peu compliquées, et vous aimez vous isoler en fait, d'accord? Vous en avez besoin. Ici, vous respirez, je dirais, le bonheur familial. C'est vraiment très important pour vous. Vous tentez de relier toutes les personnes entre elles, tel un sauveur, une sauveuse, vous voyez, que tout aille bien. Et vous êtes engagé dans cette mission, c'est-à-dire ça vous tient vraiment à cœur quand vous avez... et bien dans votre quotidien, vous avez un projet, vous ne le lâchez pas. Dans vos relations amoureuses, vous souhaiteriez que ça aille un peu plus vite. Et vous avez la clé. Vous êtes capable de toute transformation et tout changement. Là, au niveau spirituel, la Kundalini est importante pour vous. Vous vibrez. Vous avez de hautes vibrations qui partent de votre chakra racine et remontent à votre chakra sacré qui bouillonne. Vous souhaitez être reconnu pour les efforts que vous déployez. Malgré que vous ayez plein de projets à la tête, ceci reste secret. Et vos valeurs familiales sont fortement ancrées et passent par la communication. Quel est le message de votre autre pour vous? Waouh, je t'aime. Je te fais ma déclaration d'amour, je t'aime tendrement, profondément, intensément, passionnément, je t'aime. Tu me fais vibrer, tu es toute ma vie. Je vous remercie d'avoir suivi ce petit tirage. J'espère que ça vous a plu. Laissez-moi un petit commentaire, mettez-moi un pouce, abonnez-vous. C'était très beau. Alors, on va passer maintenant au tirage numéro 3. Et aux personnes qui ont choisi cette carte. Alors ici, on parle de l'impermanence du temps.
le temps qui passe. Plus le temps passe et plus vous rajeunissez en fait. Le temps a un effet bonificateur sur vous, comme le vin. On va voir ça. On a 12 cartes ici. Sur chaque carte, il y a une intention. Je vais vous dire ça. Donc, il y a 12 cartes. Celle-ci, c'est votre état d'esprit. Vous avez le feu en vous. J'entends que vous rayonnez. La deuxième carte va nous parler de plus de l'aspect matériel. Ici, vous avez l'espoir que votre situation financière s'arrange avec le temps. La troisième carte va nous parler de votre entourage, de votre vie sociale. Tout se passe bien, hein. C'est le bonheur. Le soleil rayonne. Vous savez que les choses vont d'elles-mêmes en fait, et vous les vivez sereinement. La carte 4 va nous parler de la famille, de votre foyer. Beaucoup d'amour ici, beaucoup de principes, de valeurs, de fidélité. Beaucoup d'amour au sein de votre foyer. La carte 5 va nous parler de vos occupations et de vos préoccupations. J'entends ici que vous souhaitez évoluer, grandir. Peut-être attendez-vous une promotion sur le plan financier, ou que les choses se débloquent, ou qu'une situation évolue, change, grandisse, mûrisse. La carte numéro 6 va nous parler de votre quotidien. Oh, vous attendez que la situation s'équilibre. Pour être bien, tout doit être à l'équilibre dans votre quotidien. Et là encore, les choses n'arrivent pas toutes seules. Vous savez que cela demande du temps. La carte numéro 7 va nous parler de vos relations amoureuses. Oh, c'est la sérénité, la paix. Il y a de la stabilité ici, dans cette relation. Vous n'êtes pas très inquiète. Vous vivez les choses en leur heure. Vous faites confiance au timing divin. La carte numéro 8 nous parle des changements et des transformations. La chance est avec vous. Les synchronicités sont là, sur votre chemin, sur votre parcours, pour vous montrer ce qu'il faut faire. Ouvrez les yeux. Juste ouvrir les yeux. La chance est là. La maison 9 va nous parler de votre spiritualité. Vous croyez fermement en votre lien, en votre couple sacré, en la sexualité sacrée aussi. Ici, on parle d'union, de fusion, d'unicité. La carte 10, nous parle de la réussite et de l'accomplissement. Il faut un petit peu faire des efforts et se battre pour avoir ce que vous voulez. Ça ne vient pas tout seul, hein. Ça peut être parfois conflictuel, mais rien de bien méchant. La chance est avec vous, alors les guides sont là et
et vous arrivez à convaincre, vous êtes force de persuasion et vous réussissez. Vous êtes combative, combatif. La carte 11 nous parle des espoirs, des projets, du futur. Oh, vous souhaitez de la communication, davantage de communication. Pour vous, l'avenir ne peut se concevoir sans communiquer. Et communiquer beaucoup. La dernière carte va nous parler de ce qu'elle a envie. Waouh. Elle parle d'amour, cette carte. C'est votre désir le plus cher. D'accord, la communication dans l'amour. Alors, je vais faire un petit résumé, puis après, je vais vous retourner les cartes des messages de votre autre. Alors, ici, vous voyez, le temps s'écoule, mais en fait, ne vous atteint pas. Au contraire, quand vous tomberez du sablier, vous serez plus jeune que vous n'étiez. C'est merveilleux. Votre foyer est important pour vous. Votre foyer, votre famille. Vous avez le feu intérieur. C'est ce qui vous... Vous avez une belle énergie de feu. Vous avez espoir que votre situation financière, peut-être qui n'est pas très bonne en ce moment, s'améliore. Au niveau de votre entourage, tout roule, tout va bien, il n'y a pas de souci particulier. Vous rayonnez et attirez à vous les personnes qui sont comme vous en fait. Beaucoup d'amour et de fidélité, de passion aussi, d'attachement au sein de votre foyer, de votre famille. Les valeurs familiales, c'est ce qui vous lie. Au niveau de vos désirs, vous ambitionnez en fait que quelque chose change, évolue, grandit. Il y a une situation là qui ne vous convient pas totalement et vous souhaitez qu'elle se transforme en évoluant, en allant vers le haut. Votre quotidien doit être à l'équilibre et vous veillez à cela chaque jour. Vos relations amoureuses, elles, sont pacifiques, douces, sereines. Il y a du lâcher-prise ici. C'est pour ça que vous êtes bien comme ça. Les guides sont avec vous, vous avez de la chance. Ils vous envoient des synchronicités qui vous montrent que vous êtes sur votre bon parcours. Votre énergie, comme on avait vu l'énergie de feu, eh bien on retrouve aussi une énergie très forte, spirituelle, et qui évolue vibratoirement. Au niveau de votre accomplissement, ce n'est pas tous les jours simple, mais vous y arrivez parce que vous avez une grande force de persuasion. Pour l'avenir, vous ne voyez pas d'avenir sans communication. Elle doit être abondante, cette communication, pour que l'amour ne vieillisse jamais. Quels sont les messages? Alors je dis quels sont parce qu'il y a 2 cartes qui ont sauté. Vous êtes le seul paquet qui a eu 2 messages. Le premier, c'est faire des projets avec toi. J'ai envie de voir plus grand avec toi. Pourquoi ne pas s'associer pour monter un projet ensemble, professionnel, matériel, spirituel ou amoureux? Nous choisirons selon nos critères de vie, mais cela me tient à cœur. Je suis sûre que nous avons des choses à faire ensemble. Il faut y croire. Et la deuxième carte, c'est envie de te contacter. Ça va répondre à votre désir profond de communication, cela. J'aimerais te voir, savoir que tu fais ce que tu fais en ce moment. J'ai envie de te contacter.
Même si je repousse encore un peu l'échéance, mais je vais le faire, car l'envie est très forte. C'est beau. Je vous remercie d'avoir suivi ce tirage. Je vous embrasse. Mettez-moi un petit pouce si vous avez aimé. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Je vous embrasse très très fort. Ciao.